Salut, je voudrais faire une petite vidéo en direct live là, comme ça, à chaud. En fait, j'ai remarqué un petit truc là. Il y a eu une émission là sur M6 qui a fait passer des gens, je dirais plutôt honnêtes, plutôt des grandes valeurs, des grandes ambitions pour le monde en fait, et pour les gens, donc pour toi, pour ceux qui veulent bien s'améliorer et puis vivre des choses mieux. Et j'ai remarqué en fait ce truc-là, c'est que il y a M6 Télé qui les a défoncés, ces gens-là. Des gens qui se battent tous les jours, corps et âme, pour faire passer la vie des gens du niveau où ils en sont, c'est-à-dire que ça peut être d'un désespoir, d'un découragement, à un niveau de vie où ils ont vraiment la pêche, où ils améliorent leur vie de famille, leur vie voilà, leur vie de couple, leur vie professionnelle, leur épanouissement en général en fait. Et donc du coup ils ont fait passer ce genre de personnes qui aident sincèrement des milliers de personnes, si c'est pas des dizaines de milliers, ouais, bien sûr je pense que c'est des dizaines de milliers de personnes sincèrement, à vraiment évoluer dans leur vie, et à se sentir plus heureux, à se sentir plus épanoui, à se sentir mieux sur différents plans en fait, sur les plans que ces personnes choisissent. Et M6 les a défoncés. Ils ont fait passer ce genre de pratique pour quelque chose de sectaire. Et moi ça franchement ça m'a... J'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu quelques échos. Et en fait ça rejoint totalement ce qui peut se passer dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont d'une malhonnêteté sans nom, et qui disent des choses, qui font passer certaines choses pour une vérité. Et franchement, ça m'est arrivé justement cette année, deux fois, avec deux personnes très proches, voire même trois personnes très proches de moi, qu'ils aient retourné leur veste, et du coup, qu'ils étaient limite à... Enfin voilà, qui m'ont créé des problèmes, qui m'ont fait passer qui me faisaient passer pour un limite quelqu'un de vraiment mal, quelqu'un de pas bien, alors que tout simplement j'avais rien à me reprocher. Tout avait été clair, tout avait été honnête, et j'avais rien à me reprocher, et les gens, à un moment donné, vous savez pas pourquoi, ils retournent leur veste, ils vous en foutent plein la gueule. Mais plein la gueule. Et ça, vous voyez, ça a fait écho du coup, cette émission d'M6 avec moi. C'est que, vu à quel point ils en ont foutu plein la gueule à David Laroche, Franck Nicolas et je ne sais pas qui d'autre, franchement j'ai vu que c'était ces deux noms-là qui étaient présentés. Ils en ont foutu tellement plein la gueule. Attendez, je vais recharger le téléphone parce que là je sens qu'il va plus avoir de batterie. Voilà, et ils leur en ont foutu, enfin, M6 en a foutu plein la gueule à des gens bien, qui se battent, qui se relèvent, qui gardent la pêche envers et contre tout, pour aider les gens, pour se construire à eux-mêmes une vie sur mesure, et pour aider les gens à ce qu'ils se créent une vie pour eux-mêmes sur mesure. Et franchement, je vais vous dire un truc, ces personnes-là qui ont été touchées donc, par M6, par leur malhonnêteté flagrante, ils ont fait une incision de quelque chose de quelque chose de général. Ils en ont fait une incision pour y laisser que de la merde et y laisser une impression générale comme quoi c'était un truc sectaire. Donc clairement ça rejoint ce qu'on peut vivre quand on a face à nous quelqu'un qui est malhonnête et qui nous en fout plein la gueule et qui cherche à nous pourrir la vie, sincèrement, à son profit, souvent, à nous pourrir la vie à son profit, comme M6 qui a cherché donc à pourrir la vie de quelque chose, d'un mouvement très positif, à leur profit, c'est-à-dire pour faire de l'audimat, pour faire parler d'eux, et pour faire grimper l'audimat, pour pouvoir vendre plus cher leur publicité. Et donc voilà, tout comme ce matin, en fait, il s'est passé un truc de malade ce matin. Exactement ce que je suis en train de relater dans toute cette vidéo, que je ne sais pas si je vais la publier du tout ou pas. Et ce matin, j'ai le siège social de mon entreprise qui se situe à mon domicile. Et ce matin, j'ai quelqu'un qui toque chez moi. Généralement, les gens viennent pas chez moi, parce que moi j'ai une activité sur Internet principalement, et les gens viennent pas chez moi, ils achètent à distance.
ils se font livrer, et voilà, ou alors c'est de la formation, j'ai un centre de formation dans une autre ville. Mais chez moi, c'est le siège social, les gens normalement viennent pas. J'ai quelqu'un ce matin qui toque chez moi, franchement, j'étais dans ma chambre, en train de bosser, sur mon lit, tranquille, avec mon ordi, mais j'étais en train de bosser. J'étais torse nu. J'avais mis le chauffage un peu trop fort, il faisait chaud. Et donc, du coup, j'étais torse nu. J'étais là et j'entends sonner. Et souvent, des fois, c'est la poste qui amène un colis ou je sais pas quoi, un transporteur. Donc, je me dis, il faut pas que je le loupe. Je sors vite comme ça et je prends pas le temps de mettre un t-shirt, ni un pull, ni quoi que ce soit. Je sors et j'ouvre torse nu. Et là, qui je vois? Je vois un gars, je l'ai confondu avec une autre personne, je dis ah c'est pour le sauna. Non en fait c'était pas pour le sauna, c'était pour un multifonction 80 avec débroussailleuse, machin, bon, un outil que j'avais, pour vous la faire court, un outil que j'avais vendu à un client, un outil d'occasion qui avait déjà servi, donc du coup occasion, oui, je lui avais dit clairement il n'y a pas de garantie, c'est un truc d'occasion qui a déjà servi, il n'y a pas de garantie. Normalement c'est neuf mes produits, donc ils sont garantis 2 ans, et satisfait ou remboursé 15 jours, tous les produits que je vends. Ce gars-là, je lui ai dit, bon, voilà, il voulait un truc vite, en urgence, j'avais rien de neuf sur le coup. Il m'a dit, ok, je le prends d'occasion, c'est un truc, il avait servi qu'une heure. Mais du coup, il avait perdu sa garantie, il avait perdu son satisfait ou remboursé. Et c'était comme ça. Et je lui faisais 50 euros moins cher que le prix qui était 200 euros. Donc je lui faisais à 150. Il est arrivé et il m'a dit, mais en colère, en me disant comme ça, votre machine, c'est de la merde. Elle vibre, elle fait n'importe quoi. Mais monsieur, vendez pas ça. Il m'a dit comme ça, ne vendez pas ça, monsieur. Ne vendez pas ça. Vous vous rendez compte de ce que vous vendez? Comme ça. Et puis il me dit, moi, je vous ramène la machine et vous me remboursez. Donc soit vous me faites un chèque, soit vous me donnez de l'espèce, vous faites ce que vous voulez, mais vous me remboursez. J'étais torse nu comme ça. Je sors de chez moi, je m'attendais à avoir juste la poste. Et je sors comme ça. Je dis ok, d'accord. Déjà, premièrement, la machine, elle était d'occasion. Donc je vais pas vous rembourser. Amenez-moi là, je vais voir ce que je peux faire. Mais amenez-moi là, mais de toute façon, dans tous les cas, vous n'aurez pas un remboursement. La machine a été d'occasion, ça fait un mois, plus d'1 mois qu'il avait acheté le mec. Il me la ramène comme ça, en fureur le type. En fureur. Il me dit ouais, si vous voulez pas me rembourser, moi j'appelle association de consommateurs. Vous allez voir, vous pouvez pas vendre une machine comme ça, vous vous rendez compte? Elle tremble et tout. J'ai fait machin. Le gars, je lui fais écoutez, ramenez-moi la machine, je vais voir ce que je peux faire. Le mec, il ramène la machine. J'ai le temps d'enfiler un t-shirt et des baskets. Il ramène la machine, je regarde la machine et je vois tout de suite bon, il me dit la machine elle vibre, que c'est n'importe quoi cette machine, vendez pas ça monsieur, vendez pas ça. Il fait comme ça. Je regarde la machine et je vois le trident, parce que c'est un multifonction 80 avec un trident, rotofil, débroussailleuse, machin. Je vois le trident il était posé, il n'était pas axé au centre, il était désaxé comme ça. Par rapport, l'axe il est là, il était comme ça. Donc ce qui fait que tout le poids il était par exemple à droite, et donc quand ça se met à tourner, le poids il se déplace, comme ça. Et donc du coup, la machine en fait, évidemment le poids il était comme biaisé, donc quand vous mettez le moteur en marche, le trident il tourne très vite, et donc le poids il se déplace. Et donc évidemment, quand ça se déplace, quand ça tourne à je sais pas moi, 1000 tours minute, j'en sais rien, évidemment, s'il y a un poids qui se déplace de droite à gauche, de haut en bas, machin, dans le sens d'une aiguille d'une montre, évidemment ça fait une grosse vibration s'il y a un poids qui est toujours d'un côté et pas des autres, s'il n'est pas centré. Donc ça faisait une grosse vibration. Je lui dis bon déjà votre machin, votre trident il n'est pas fixé. Comment vous voulez que ça soit normal? C'est normal que ça vibre. Regardez, il n'est pas fixé correctement. Le gars il fait non mais c'est de la merde votre machine, vous me remboursez machin, il y a sa femme qui arrive et tout. Je vous jure, j'ai pas ce genre d'habitude, enfin j'ai pas ce genre de problème d'habitude. Sa femme qui arrive, monsieur, c'est vous qui bon déjà je lui dis bonjour, normal et tout. Elle me fait non non mais là monsieur vous nous remboursez, nous on veut rien savoir, vous nous remboursez et tout. Je fais alors déjà c'était un produit qui était d'occasion, il n'y a pas de garantie, vous le saviez, je vous l'ai vendu moins cher d'ailleurs pour cette raison. C'est un produit qui a déjà été utilisé, la garantie satisfait remboursé pendant 15 jours n'était pas présente. C'est un produit d'occasion. Et là déjà ça fait presque plus d'un mois que vous l'avez acheté. Bref, et puis dès qu'il me dit ça, je leur dis écoutez moi voilà, si vous commencez à vous la jouer comme ça, moi je rentre chez moi, de toute façon c'était un produit d'occasion, j'ai strictement rien à faire pour vous, si vous commencez à me parler comme ça, moi je rentre et je fais rien pour vous. Donc soit vous vous calmez déjà, soit je rentre et je fais rien pour vous. Si vous vous calmez pas, si vous vous calmez, je veux bien regarder, je veux bien voir ce qu'elle a votre machine. Donc je leur dis ça, il me fait ouais machin, il y a la partie du haut qui est partie, le trident j'aurais pu me le prendre dans le pied, il aurait pu me couper le pied, vous vous rendez compte, ils me font comme ça. Je fais ok d'accord, je regardais, j'étais étonné quoi, je me dis bizarre quoi, c'est la première fois qu'il m'arrive ça, j'en vends des 4 en 1, j'en vends des
Enfin, j'en vends quoi, des tronçonneuses, je vends plein de produits en fait. Donc du coup, il me dit ça. Il me dit la machine elle est partie, moi j'ai rien touché, vous me l'avez laissé comme ça, machin, j'ai rien touché, le machin il est parti et tout, machin. Il me dit ça. Et je regarde du coup, il me fait ouais ça c'est parti et tout ici. Je regarde et je fais non mais vous l'avez pas utilisé comme ça là. Il y avait un jeu de fou quoi. Le machin il était pas serré, il était pas fixé en fait. Si vous voulez, il y a deux bras en fait. Il y a un rotofil qui tourne très vite ici. Et le bras il est censé être vissé, serré correctement pour pas que bien sûr que le truc se barre quoi. Et le mec en fait il a utilisé la machine juste avec la petite sécurité en ferraille qui vient se clipser en fait, mais qui sert juste de sécurité, qui vient pas normalement du tout serrer le l'axe en fait. Et il a utilisé sa machine avec ce petit bout qui sert normalement, il faut juste appuyer et ça débloque en fait. Sauf que si c'est pas serré, évidemment ça vibre et donc le machin il peut se barrer en fait. Bref, c'est un truc technique en fait. Le mec, il aurait pu tuer quelqu'un, il aurait pu s'écorcher, mais mortellement en fait. Il était en train de me mettre la faute sur moi qui lui avait vendu cette machine et pour lui dans sa tête j'étais un malade de vendre cette machine qui n'était pas du tout conforme et qui était dangereuse comme pas possible. Je regarde ça mais je me dis, vous vous rendez compte monsieur que là vous l'avez pas vissé le truc là, vous l'avez pas utilisé comme ça, je lui fais. Il me fait, mais si, moi j'ai rien touché, c'était comme ça, j'ai rien touché et tout. Je dis, non mais monsieur, vous l'avez pas utilisé comme ça, la machine elle est pas serrée là. Vous vous rendez compte que s'il y a du jeu comme pas possible et il peut se barrer le truc. Ça tient juste par ce truc en fer, ça peut pas, c'est ultra dangereux, vous vous rendez compte. Je lui dis, il manque un truc là, vous l'avez pas serré correctement. Je regarde, je vais pour serrer, le machin il avait un problème en fait, je vais pour le serrer, ça serrait pas. Bon, je regarde, je le dévisse, et je vois, mais monsieur, vous regardez, vous avez... En fait, en gros, le gars, bref, il avait fait foirer, je sais plus comment on dit, boulon, écrou, bref, en gros, il avait fait foirer le pas de vis du boulon, ou j'en sais rien comment on dit. Il avait fait foirer, après j'ai compris comment il a fait, c'est qu'il avait mal enclenché le boulon ou l'écrou, je sais plus, il avait forcé comme un con, ce qui fait qu'il avait foiré le pas de vis, et du coup, quand on voulait donc, quand il voulait donc du coup serrer l'arbre de transmission, enfin bon, l'arbre là, il pouvait pas parce que du coup le truc il était foiré, donc il avait beau essayer de serrer comme il pouvait, ça allait pas plus loin et donc du coup ça serrait pas l'axe et ça le maintenait pas du coup. C'est un truc normalement qu'il faut vraiment serrer fort. Le mec dans la rue devant chez moi, c'est limite comme si qu'il me parlait comme si j'étais un escroc. Il m'a pas insulté, mais c'était proche au niveau manière de parler, c'était quand même assez proche, je trouvais. Moi, je me suis pas laissé faire du tout. Je veux dire, voilà, je lui dis, écoutez, si vous commencez à me parler comme ça, je rentre chez moi, je m'occupe de rien. Soit vous vous calmez et je peux regarder ce qu'il a, soit sinon je m'occupe de rien et vous vous démerdez. J'ai pas, voilà, je me suis pas fait chier avec ce genre de personne. J'ai regardé, au total, le mec. Bon, après, je suis retourné là-bas dans mon stock. Je lui ai récupéré une pièce que normalement, c'était même pas à moi de le payer. Je lui ai récupéré le truc pour serrer, une vis. Je l'ai remis, j'ai fait voilà, le machin. Là, il est serré. Vous vous rendez compte que voilà, le mec, bon, sa femme, j'ai pas l'impression qu'elle avait tant compris que ça. Il me semble qu'elle était encore un peu comme ça. Lui, il avait compris sa connerie. Il a fini par me serrer la main, enfin, par me faire une poigne, ou je sais pas comment on dit. Voilà, il m'a serré la main en me disant bon, ok, merci monsieur. Et il est parti comme ça. Mais tout ça, ça rejoint en fait les gens qui font des conneries, qui de par leur faute souvent, parfois en tout cas, ou intentionnellement ou pas intentionnellement, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ou alors qui cherchent parfois à nuire tout simplement ou qui cherchent à s'attirer des bonnes choses. Là, clairement, ce qu'il voulait, lui, c'était un remboursement. Pour lui, la machine, c'était une merde. Il voulait juste un remboursement. Donc, du coup, il était en train de m'agresser un petit peu, même beaucoup, franchement. Moi, En fait, si vous voulez, moi, quand on m'agresse, je suis un peu... je fais volte-face direct. C'est-à-dire que vous m'agressez, généralement, je vous laisse pas m'agresser. C'est-à-dire que je vais monter plus le ton que vous, et que la personne, en tout cas. Et du coup, la personne va baisser le ton, en fait. C'est ma manière à moi de canaliser un peu les relations un peu compliquées, un petit peu difficiles. Personne me parle fort, je vais parler plus fort pour lui montrer qu'elle arrête. Et du coup, elle redescend et on peut reparler normalement et on peut arriver à contrôler un peu la situation. Bon, bref, j'essaie de faire comme je peux, en tout cas.
Et je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, du coup, voilà, cette personne, voilà, vous avez quelqu'un des fois qui veut se tirer des avantages, elle va remettre toute la faute sur votre dos pour des raisons parfois qui sont complètement fausses, malhonnêtes et destructrices. Et moi, ça m'est arrivé, à part cette fois-là, bon, ça peut arriver, des fois, il y a des gens voilà, qui font des erreurs, ils se rendent pas compte, ils vous mettent tout sur le dos. Mais ça m'est arrivé 2 fois principalement. Et ces 2 fois-là, elles me sont vraiment restées de travers cette année. Et quand je vois ce qui s'est passé avec M6 donc à la télévision, qu'ils ont détruit 2 personnes qui vraiment se défoncent euh, enfin voilà, qui ont un but réel dans leur vie, qui ont vraiment un but de vie qui est fort pour la planète, pour les gens, pour voilà, un but de vie qui est très très fort, qui sert vraiment la vie des gens. Ben, on voit tout simplement en fait que tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment garder une pêche d'enfer. Il faut garder une pêche d'enfer. Parce que des cons, parce que des enculés, il va y en avoir qui vont qui vont vouloir, qui vont chercher à te défoncer la tête en croyant qu'ils ont raison, alors qu'ils sont malhonnêtes et qu'ils sont faux et qu'ils veulent juste t'enculer et qu'ils en ont rien à foutre du reste. S'ils peuvent gagner 1 euro sur ta pomme juste pour t'enculer et puis pour gagner 1 euro ou alors pour gagner une satisfaction autre ou je ne sais quoi, il y en a, franchement, ça va peut-être t'arriver. J'espère que ça t'est pas trop arrivé, mais ça t'est forcément déjà arrivé. On va t'en mettre plein la gueule. Et ça, c'est un truc qui me révolte. Donc, il faut vraiment garder la pêche. Faut pas laisser des gens de merde défoncer ta propre estime, parce que tu vaux beaucoup, beaucoup plus que ça. Et si jamais ça t'est déjà arrivé de faire ce genre de choses, de vouloir défoncer quelqu'un, entre guillemets, réfléchis un petit peu à savoir où est ton... Oh, Mistral, arrête. Arrête, j'ai mon chat qui tire l'écran. Donc voilà, si... je sais pas, moi je trouve que ça me révolte. Donc, gardez la pêche, gardez vraiment la pêche. Et ça, c'est... Franchement, je trouve qu'il n'y a qu'une seule fin. S'il y avait qu'une seule fin en elle-même qui suffirait à elle-même, c'est de garder le moral. Garder le moral. Et je trouve que la valeur d'un pays devrait pas être, on ne devrait pas évaluer un pays en fonction de son pouvoir intérieur brut au niveau financier. On devrait évaluer un pays au moral moyen des gens. Et si le moral est haut des gens, je trouve que ça devrait être un pays qui devrait être noté de manière fabuleuse. Si le pays, il est riche, mais que le moral des gens, il est en bas, pour moi, c'est un pays pauvre, clairement. Un pays pauvre où le moral des gens, il est super haut, enfin pauvre au niveau financier, pour moi, c'est un pays riche. Voilà. Et ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est ça. Gardez le moral. Il y a parfois des gens qui vont vous rendre la vie un peu dure des fois. Mais il faut garder le moral parce que je trouve que c'est une fin en soi. C'est une fin en soi de garder le moral. De garder le moral pour ses propres rêves, pour sa propre vie. Il ne faut pas laisser quiconque, n'importe quelle personne, entité, société, institution, association, quoi que ce soit, vous diminuer ne serait-ce que de 1% votre morale. Parce que vous devez d'achever et de déraciner toute chose ou personne qui peut, ne serait-ce que de 0,1% diminuer votre propre morale. Je trouve que c'est un des trucs qui est les plus importants qui puisse être, c'est d'avoir et de garder le moral. Moi, franchement, j'ai pas toujours eu la pêche, j'ai pas toujours été dans le courage, j'ai parfois eu des moments de découragement, mais j'ai jamais rien foutu, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien pu changer ni améliorer quoi que ce soit dans des périodes de découragement. J'ai toujours pu améliorer des choses, créer mes entreprises, des bonnes relations, des belles relations, des choses qui m'ont apporté ou qui ont apporté aux autres. J'ai toujours pu apporter ces choses-là dans des moments de morale haut, de foi assez haute, voilà, de grandes convictions et de grande morale. Franchement, s'il n'y avait qu'une seule chose, ce serait garder le moral. Voilà, je sais pas si cette vidéo t'a plu.
Voilà, franchement, je fais cette vidéo, je sais pas du tout si je vais la mettre. Franchement, des fois, je fais des vidéos, je les mets pas. Donc celle-là, je sais pas si je vais la mettre. Si tu trouves que, je sais pas si tu trouves que ce que je t'ai dit là, c'était sensé. Je sais pas si tu trouves que ça a pu t'apporter quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà, je sais pas. Peut-être mets-moi un like si t'as kiffé. Et franchement, garde la pêche et défonce les gens qui te diminuent ne serait-ce que de 1% ton moral. Claque-les. C'est une métaphore, hein. Faut pas les claquer.